Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing diamond painting et broderie pour mon tout premier partenariat avec la boutique Everyday Deals. Et mon tout premier partenariat tout court, donc je suis très flattée qu'ils m'aient envoyé un message pour qu'on collabore ensemble, pour que je vous présente leurs produits. Donc voilà, du coup c'est un petit peu partenariat particulier puisque c'est le tout premier. Donc la boutique déjà, enfin la personne avec qui j'ai discuté est vraiment très gentille, donc voilà, ça c'est super. Et en plus ils m'ont donné un budget de 30 euros, donc j'étais vraiment plus que ravie. Et avec ces 30 euros, j'ai pu m'acheter une toile de broderie et 3 toiles de DP. Avant de vous montrer ce que j'ai pu acheter, je vais vous expliquer ce qu'ils font dans leur dans leur boutique. Donc il y a du DP, un diamant rond, diamant carré, il y a de la broderie en CT, 14 CT. Il y a du bricolage artisanat, donc tout ce qui va être porte-clés, sous-verre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des décos de Noël, des décos d'Halloween. Voilà, donc vraiment beaucoup de choses avec beaucoup de choses à thème. Et ce que j'aime bien sur le site, c'est que quand vous cherchez, tout est vraiment classé par thème. Alors par exemple, animal, nature, nourriture, enfin voilà, musique. Et du coup, on peut trouver ce qu'on cherche aussi par thème, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ils font autre chose que j'ai jamais testé, c'est de la peinture par numéro. La peinture par numéro, c'est pas un truc qui me donne très envie, mais si vous aimez ça, ben, sachez qu'ils font de la peinture par numéro et ils font aussi de la broderie et du diamond painting personnalisé. Si vous envoyez vos photos, vous pouvez les faire personnaliser et ils vous les feront. Donc là c'est pareil, moi j'ai pas testé donc je peux pas vous dire, mais voilà. En tout cas ils le font. Et ben voilà, je vais vous présenter les petits produits que j'ai choisis. Alors, est-ce qu'on alterne? On va alterner, on va pas tout faire. Donc, j'ai juste ouvert le sac et allez, on va commencer par un DP. Je pioche. Hop. Donc, il est emballé dans un petit sachet plastique. Et ce DP là, alors, est en diamant rond. Je vais essayer de vous le sortir. Je pourrai plus jamais le rentrer après, je crois. Une fois qu'il sera sorti, c'est tellement bien ajusté. Voilà. Et on est sur un personnage que j'adore. Oh yeah, c'est Baby Groot. Baby Groot. Donc voilà, le petit Baby Groot. Je suis pas très truc Marvel ou je sais même pas quoi. Enfin, mais en tout cas, les Gardiens de la Galaxie, je ne sais pas pourquoi je l'ai adoré. Et alors Groot, voilà. Groot, c'est mon coup de cœur. Rocket, son acolyte aussi. Donc si un jour je trouve Rocket en DP, je pense que je le ferai. Donc voilà, hein, bah écoutez, je pense que le résultat, il va super bien rendre parce qu'on est sur quelque chose, on est sur un portrait sur du 30 par 40. Donc du 30 par 40, quand on n'a que la tête, normalement, ça va bien ressortir. C'est un 30 par 40 avec les bords inclus, hein, avec les bords blancs inclus. Donc, on retrouve ici, pardon, vous ne voyez pas, on retrouve ici la référence de la toile. Ici, le petit rappel de l'image. Et on a notre petite légende en haut à gauche et en bas à droite. Donc voilà, au niveau de la légende, on a 26 couleurs. Donc là, tout dans des tons de marron, de vert et de beige. Ça me tarde de voir ses yeux, des gros yeux comme ça, diamantés. Ça va être chouette. Donc, peut-être pour celles qui connaissent moins, je refais juste la petite explication. Donc ici, le numéro, c'est le numéro que vous allez retrouver sur vos sachets de diamants. À côté, ce numéro de diamant correspond au numéro, à tel numéro sur la toile. Donc voilà, par exemple, le numéro 1, c'est le symbole 1, voilà. Et c'est la DMC 165. La DMC, c'est le code couleur universel qui est aussi bien pour le diamond painting que pour la broderie. Donc voilà, au niveau de la colle, ça colle très bien. C'est une colle coulée, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et au niveau des symboles, je vais enlever un petit peu le film pour vous montrer. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. Écoutez, les symboles, c'est plutôt bien imprimé. Alors, soit j'ai un symbole bizarre, soit le F est un petit peu mangé. Ouais, il n'y a que le F qui est un peu plus difficile à lire. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si je vous rapproche. En fait, on ne voit pas tout à fait que c'est un F. Mais voilà.
Je pense que ça va plutôt bien se faire. En tout cas, c'est imprimé bien net. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pense qu'elle va être vraiment sympa, cette toile. Enfin, voilà, c'est Baby Groot, quoi. C'est Baby Groot. Hop. Je vais ouvrir les diamants et je vous reprends tout de suite. Donc, au niveau des diamants, on est sur du sachet Ribambelle. Voilà, donc moi, quand j'ai du sachet Ribambelle, après, je les mets dans un pilulier. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous montrer mon organisation quand je fais du diamond painting, parce que j'ai des nouvelles petites étagères et tout. Enfin, voilà, donc je vais vous montrer ça bientôt dans une vidéo. Donc, on va faire rapidement le tour des diamants. Donc là, on a un jaune. Est-ce que ça, c'est du 310? Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, sur le sachet, on retrouve donc le 01. C'est le petit numéro qu'on a sur la toile. Et ici, on trouve H044. Donc ici, sur la toile, c'est notre référence de toile. Ce qui veut dire que vous pouvez stocker diamant et toile à plat séparément. Si vous aimez stocker comme ça. Et par contre, on n'a pas la DMC. Hein, on n'a pas, par exemple, le 1, c'est la DMC 165. Donc, on ne le retrouve pas sur le sachet. Allez, je vais retourner pour qu'on voit mieux les couleurs. Là, je ne tarde pas trop sur les couleurs parce que... Voilà, ici c'est du noir, c'est du 310. Ici on a du vert un petit peu plus kaki, marron clair, un vert clair. Alors après, en fait, je vais pas vous dire à chaque fois. Là, il y a beaucoup de vert, voilà, différents tons de vert. Il est beau celui-ci, hein, vraiment joli. Est-ce que ça c'est deux fois le même? Non. Par contre, ça doit être des DMC qui doivent se suivre, hein, parce qu'ils se ressemblent. Je regarde, c'était 8, oui, c'est la 703 et 704. On voit qu'elles sont proches. Donc, un vert plus foncé, du beige, encore du vert. Ouais, je sais pas si ça ressort trop vert à la caméra. C'est un vert tout clair, tout léger. Des marrons, du vert, un petit peu du vert sapin, encore du marron et encore du vert. C'est un festival de vert, cette toile. Et je suis persuadée qu'elle va être magnifique. J'ai hâte de la tester. Ah, j'ai oublié de vous montrer, il y a une petite suite. On a quand même un petit peu de blanc. Je sais pas si c'est du 310. Le 26, 38, 65, hein, c'est du blanc, du 310, n'importe quoi. Donc c'est du 38, 65, donc on a du blanc, et voilà encore des petites nuances, et de vert, et de marron. Donc voilà, pour cette petite toile Groot, elle est livrée avec un petit toolkit de base, avec la barquette verte, le petit pan-colle et le petit stylet. Donc voilà pour la première chose que je voulais vous montrer, ma petite toile Groot que j'adore. Voilà, je range ça et je vous montre la suivante. Donc le produit suivant, c'est encore une toile de DP, donc qui est encore emballée dans un sachet plastique. C'est une plus petite toile, celle-ci c'est une 30 par 30. Voilà, je vais vous montrer. Ça faisait plusieurs fois que j'avais vu cette image qui me tentait et j'avais envie d'essayer. Voilà, donc c'est une petite fleur de lotus. Et quand on voit l'image, je vais essayer de vous la montrer là. Est-ce que vous allez bien la voir? Est-ce que ça va faire le focus? Ça brille. Je trouve que c'est très lumineux en fait, cette fleur blanche avec les petites particules qui montent. Donc j'espère que ça va bien rendre. Donc voilà, donc sur cette toile, on retrouve la référence de la toile, la taille, ce qu'on n'avait pas sur la toile de Groot. On a notre petit rappel de l'image en haut à gauche, en bas à droite. On a le code couleur de chaque côté. Donc exactement le même principe que sur la toile Groot d'avant. Donc ici, on a 20 couleurs et c'est une toile qui va être beaucoup dans les tons bleus. Dans les tons bleus et blancs. Donc j'espère vraiment qu'elle sera jolie. Au niveau du collant, on est bien. La toile, elle est toute pailletée. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire ressortir. Je ne crois pas. Mais je vous le dis, c'est tout pailleté. Hein. Donc, c'est très joli. Surtout sur le diamant rond. On voit un petit peu entre les diamants. Donc, ça peut ressortir. Je vais juste replacer un petit coup le film. Voilà, comme ça, vous la verrez encore mieux. Tout petit coup de ce côté. Voilà. Et comme ça, elle est déjà bien plate.
Donc voilà, une 30 par 30 bord inclus, hein, donc je pense qu'on est sur du 24 par 24 à peu près, 24-25. Donc voilà, au niveau des diamants, ah super, c'est des sachets zip, ça c'est cool. Donc le petit toolkit barquette, barquette simple à la barquette verte, le petit pinceau rouge, le stylo, et là j'ai un petit multiplesseur avec, donc c'est cool. En plus, je les aime bien ceux-là, j'aime mieux ceux-là que les transparents. Bah, écoutez, je vais au moins pouvoir garder le multiplesseur et je vous montrerai ce que j'ai fait des barquettes. On va regarder ensemble les diamants. Voilà, ou les belles couleurs. Il y a de la belle couleur. Donc on va être beaucoup dans des tons bleus, dans les tons blancs. Donc ça a l'air de bien briller. C'est du diamant acrylique, hein, voilà. On a le numéro qui est déjà sur le sachet, ça c'est top. Par contre ici, si vous voulez stocker vos diamants à part de la toile, il faudra bien vous mettre un petit post-it dans le sachet des diamants parce qu'on n'a pas la référence de la toile, hein, pour pas se mélanger. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai jamais eu encore de diamants, en tout cas avec ce genre d'étiquette. Enfin voilà, donc je vais les tester, mais ils ont l'air de bien briller, d'être jolis. Puis c'est vraiment des couleurs toutes douces, hein. Genre rien que là, les 4 couleurs là, c'est trop chouette. Donc je vous montre rapidement la suite. Hop, là on est sur du bleu plus clair, encore une teinte de bleu gris, un petit peu du vert, du marron très clair. Encore du rose. Ça, ben, je pense que ça va être un peu dans le cœur de la fleur, hein, le rose. Le numéro 2, il est... Où est-ce qu'il est? Ah, c'est dans la base. Ok, c'est à la base de la fleur et un petit peu ici. Ok, ben, ça va être très joli, ça. Alors, encore du beige. Dans les tons... Ben, ça, c'est dans les tons bleu-vert. Voilà. Un très joli bleu. Un bleu assez, assez profond. Pareil, celui-là, il est beau, le 8. J'adore. Donc là, le 8, ça va être toute cette partie ici, là. Et ça va être vraiment très chouette. Encore un petit peu du rose, du vert, encore du vert, du marron foncé. Il n'y a pas de noir sur cette toile. Et là, c'est du gris très clair. Donc voilà. Je ne sais plus si je vous ai montré le colon. Bah, dans le doute, bon, ça colle bien. Dans le doute, on le refait. Donc voilà, pour cette petite toile, j'espère que c'est un projet qui va aller assez vite, hein. Je me dis une 30 par 30, ça devrait bien se faire. Il y a beaucoup de parties unies. Donc sur les ronds, j'utilise quand même le multiplesseur, donc ça avance assez vite. Et je voudrais juste voir la couleur S, le symbole S, c'est la couleur 20. J'aurais voulu voir c'était quoi la couleur qui était dans le lotus. La couleur 20, c'est celle-ci, ouais, ça sera très lumineux, ça va être joli. Donc voilà. Une chouette toile. Et en plus, cette image-là, ça faisait plusieurs fois que je la regardais. Je me suis dit, bah, allez hop, c'est l'occasion de la commander. Donc, bien sûr, hein, je vous remontrerai quand je les aurai finis, hein, les DP. Vous les reverrez en vidéo. Et ben, écoutez, je vais passer au 3e DP. Et après, on gardera la broderie pour la fin. J'ai oublié de vous préciser, mais vous l'avez vu, hein, que c'est des diamants ronds, hein, la toile avec le petit lotus. Et justement, j'arrive à la 3e toile que j'ai commandée. Et j'ai pris une toile avec des diamants carrés pour pouvoir tester voilà, les diamants qu'ils nous proposent. Donc celle-là, elle est belle. Elle est belle et elle est dans le thème, du moment, on va dire. Donc moi, j'adore déjà les couleurs. Enfin, voilà, vous allez voir, il y a du violet, il y a du rose. C'est parfait. Et voilà, on est sur un petit chat... Pardon, on est sur un petit chat d'Halloween qui est avec sa citrouille. Alors excusez-moi, il va falloir que je recolle le plastique parce que j'ai peur qu'il ne soit pas très bien collé. J'en profite pour regarder la colle. Ça colle bien. Hop. Oh bah, je ne suis pas très douée, hein, pour recoller les plastiques. Hop. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite les symboles qui sont très très bien imprimés, il n'y a aucun souci. Donc on est sur une alternance de symboles foncés dans des couleurs claires et de symboles clairs dans les coins foncés. Et elle est vraiment hyper bien imprimée, celle-ci, hein.
C'est parfait. Alors là, elle est chouette. Je pense que l'image, elle va vraiment bien ressortir. Ce que j'apprécie pour dire que c'est une toile... Je vais pas y arriver à recoller mon truc. Hein. Pour dire que c'est une toile en diamant carré, j'apprécie qu'il n'y ait pas de quadrillage entre les diamants. Parce que j'ai déjà eu certaines toiles où en fait, on a du blanc comme ça en fond. Et puis alors on a des beaux traits noirs qui nous font le quadrillage. Et si les diamants sont à peine mal posés ou s'ils sont à peine mal taillés, là ça se voit tout de suite. Alors que quand il n'y a pas de quadrillage comme ça, même si c'est pas hyper bien taillé, ça se verra pas à la fin. Donc vraiment là j'apprécie la toile qui n'est pas quadrillée. Et puis voilà, je vous remontre un petit peu les belles couleurs. La belle bouille du chat, c'est pareil, ça me tarde de voir ses petits yeux là. Il a l'air trop mimi. Avec la petite citrouille. Donc c'est une toile qui fait 30 sur 40. On le voit, pardon, je vous montre, on le voit ici. On a la référence de la toile, le rappel de l'image ici. On a deux légendes, une en haut à gauche, une en bas à droite. C'est une toile qui a 24 couleurs. Et oh mon Dieu, quelles couleurs! Elles vont être belles. Ouais, c'est des jolies couleurs. Donc voilà, c'est livré avec un toolkit, donc la barquette verte de base, le petit pan-cire, le stylo rose. Et là, j'ai des petits sachets zip pour mettre les restes de diamants. Et du coup, je me dis là, je vous ai montré 3 produits et c'est 3 toolkits différents en fait. Là, on a eu le toolkit tout simple, juste avec ça. On a eu le toolkit avec le petit multiplesseur supplémentaire. Et là, on n'a pas le multiplesseur, mais on a les petits sachets zip. Donc, j'ai eu 3 toolkits différents. Et je vais vous montrer maintenant les diamants. Donc là, les diamants, c'est un tout petit sachet. Ah oui, là, c'est vraiment des tout petits sachets. Alors, je crois que c'est comme ça, c'est des sachets de 200, il me semble. Hein, j'avais déjà vu ça. Donc voilà, le 38,65 pour faire le fond ici. Et après, pareil, je vais vous montrer rapidement les couleurs. Il y aura énormément de violet, de orange. Donc voilà, 2 violets, pas du tout la même teinte, mais 2 jolis violets. Celui-là, vous voyez pas trop. Il est violet qui tire un peu sur le bordeaux. Il est très chouette. Ensuite, hop, voilà, du violet clair. Ah, puis toutes les références, elles sont séparées en fait. Voilà, s'il faut 2 sachets pour une référence, ils ont découpé les 2 sachets. Donc voilà. Le orange, je vous montre ça pour la citrouille avec 2 teintes de orange. Celui-ci est très beau, il est très lumineux. Celui-ci est beau aussi. Il est un peu plus profond, donc ça va être vraiment chouette. Un petit peu du bleu. Alors je regarde, j'en profite, là c'est un petit peu du rouge. J'en profite pour regarder avec vous, si ça fait le focus. Ouais, l'état des diamants. Alors ça m'a l'air plutôt bien. Hein. Comme ça a l'air plutôt pas mal. À voir après s'ils sont tous bien taillés. Enfin, s'ils ont... Mais elle est en diamant rond. J'étais persuadée de l'avoir commandée en diamant carré. Autant pour moi. Elle est en diamant rond. Alors, je vous ai dit des bêtises. Donc, je ne pourrai pas tester leur carré. Alors là, c'est moi qui ai bugué. Hein. Bon, écoutez, voilà, diamant rond qui ont l'air jolis. Encore de la couleur pour la citrouille. La couleur un petit peu vanille. Je pense pour l'intérieur ici de la citrouille. Là, on va passer sur des violets qui tirent sur le... Alors, violet qui tire sur le bleu. Du bleu. Hop. Voilà. Ah, une couleur pour moi, ça. Je suppose l'intérieur des oreilles. Très, très joli, ce rose. Magnifique. 917. Oh, j'adore cette DMC. C'est vraiment très chouette. Voilà. Encore des violets. Oh, elle va me ravir, cette toile. Voilà, encore un petit peu du rose qui tire sur le... je sais pas comment dire. Fuchsia, et encore, non, pas trop fuchsia. Ah, ouh, ça pète. Alors, 33,40. Voyons voir, c'est le Z. Et le Z, il y en aura des petits points là. Un petit peu, j'en vois. Ah, c'est ici. Ok. Eh ben, ça pète, ça, c'est chouette. Ça sera autour des yeux, en fait, de la citrouille. Super. Là, ça va amener du peps à la toile. Celui-ci, je sais pas, ça va être quoi, ça? Le L. Voilà, ça sera des petites touches. Ok. Là, un petit peu ici. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, un petit peu pareil autour des yeux. Couleur assez douce, c'est joli. Et là, je pense qu'on est sur du... Alors, c'est pas du 310, c'est du 939. Voilà. Donc, le fond, le chat et tout sera en... C'est du bleu marine. Mais alors, bon, pour voir la différence là
entre le bleu marine et le noir. Mais voilà, c'est vraiment du bleu marine, cette couleur. Voilà. On en arrive à la fin. Je vous montre les deux dernières couleurs, du violet, pardon, et du gris clair. Donc voilà, pour cette toile, vraiment, elle est trop chouette. Et puis, bah, désolée de vous avoir dit que je l'avais pris en diamant carré. Je me suis plantée. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas du tout de quadrillage sur la toile. À voir. À moins que la toile en diamant carré soit la même. J'en sais rien, mais on verra. Je sens qu'elle va être vraiment trop belle. Et puis, bah voilà, il va être bientôt temps de la faire. Celle-là, elle est dans le thème d'Halloween. Donc, je vais essayer de la faire très vite pour vous faire un retour. Et ben voilà ce que je pouvais vous dire sur Diamond Painting. Je range cette toile et je vous montre mon article de broderie. Alors, mon dernier produit, c'est une broderie, donc de la compagnie Sans Nom. Je vous fais pas de suspense, je vais vous montrer le visuel tout de suite. Oh, là voilà, le petit renard des neiges. Il est trop mimes. C'est trop mignon, on est d'accord. Alors, je vais peut-être l'ouvrir, je coupe le temps d'ouvrir. Voilà, tout est ouvert. Alors, la première chose, on a un petit toolkit. Là, c'est le sachet avec une petite fleur. Hein. Des fois, on a un petit bombi. Enfin, voilà, ça change. Donc là, c'est une petite fleur. On a une petite balle avec... Eh ben, j'ai pas mal d'aiguilles, là. J'en ai combien? Attendez. 1, 2... C'est avec 5 aiguilles. Ok, ouais, avec 5 aiguilles. Le petit enfil aiguille. Ici, hein, ça, c'est bien pratique si on a du mal de viser le chat de l'aiguille. Et ici, normalement, c'est une petite bague. Alors, ça peut être rond, mais ça se déforme. Pour mettre au bout du doigt, pour pas se piquer ou pour pousser l'aiguille. Moi, j'aime pas parce que je sens pas ce que je fais. Donc ça, je ne l'utilise pas. Le reste, oui, mais pas ça. Alors, je vais vous montrer le patron qui est sur du papier glacé, qui est quand même relativement grand. Donc, on nous dit que c'est une toile qui est en CT, qui fait 35 cm par 50 cm, toujours avec les bords blancs inclus, hein, quand c'est comme ça. Donc, voilà, et qu'elle fait 126 points. 126 points de large sur 191 points de haut. Donc voilà, et ici on a les petites instructions. En fait, c'est ce qu'on retrouve à l'arrière des pochettes ou aussi d'une autre compagnie. Mais voilà, qui explique comment, c'est les instructions qu'on retrouve toujours, hein, comment savoir de combien de brins on a besoin, comment retrouver le code couleur, enfin voilà, comment laver, repasser, et tous les points qui existent en broderie. Alors c'est pas parce que vous avez ça que vous aurez tous les points à broder, on est d'accord, vous n'aurez à broder que ce qui est inscrit sur votre fiche. Donc moi dans cette broderie là, je n'aurai que du full stitch, donc que des petites croix. Et juste pour info, là je suis en train de faire une toile où je vais faire du point de nœud et du point arrière, donc c'est des choses que je n'ai jamais faites, donc ça va me changer. Ensuite, au niveau de la toile, donc du patron, on a le rappel de l'image ici, qui est imprimé un peu plus net. Je vais essayer de vous montrer. Voilà l'image de base. On a nos petites couleurs ici. Donc là, il y a 36 couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc, je réexplique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc ici, c'est le numéro de la couleur que vous allez retrouver sur votre cartonnette de fil. Je vous montrerai après. Les symboles, donc par exemple la couleur numéro 1 de la cartonnette va avec le rond orange. Par exemple le rond orange, on en a là. Voilà. Et c'est la DMC 159. Voilà, la DMC, même principe que les DMC pour le Diamond Painting. Hein, c'est exactement les mêmes numéros. Et vous avez ici à côté la couleur réelle dans laquelle va être brodé ce numéro. Hein, pour ceux qui débutent, vous savez, les toiles estampées, c'est-à-dire les toiles préimprimé avec le dessin dessus. Les couleurs qu'on a là n'ont rien à voir avec les couleurs finales. Les couleurs finales, ça sera bien ça. Et là, on a juste ça. En fait, c'est pour s'aider le fait que les couleurs soient complètement différentes pour justement bien voir quand on brode. Parce que si on brodait les couleurs réelles et que ça serait un dégradé de couleurs proches, par exemple, ben on pourrait se mélanger. Que là, si j'ai un dégradé, je dis n'importe quoi, de blanc, bleu clair, bleu moyen, bleu nuit, ben du coup, c'est jaune, noir, rose. Enfin, je peux pas me tromper dans mes points quand je cherche, pas aller broder un point en trop d'une autre couleur. Donc voilà, ben écoutez, c'est une toile qui m'a l'air plutôt sympathique. Je vais dire toute la partie du haut ici m'a l'air assez facile. S'il y a un petit peu de confetti, ça sera en bas. Voilà, plutôt dans la partie de la neige en fait vers la pâte. Mais par contre c'est très bien imprimé. Enfin le patron est très bien imprimé. Donc j'espère que la toile l'est tout aussi bien. Donc voilà, il y a quand même des parties avec des gros blocs. Hein, donc elle devrait être sympa à faire cette toile. Donc on va juste regarder au niveau des symboles. S'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion entre eux. Ça arrive des fois sur les toiles qu'on ait des symboles soit qui se ressemblent ou les couleurs sont proches.
Donc, après j'ai des symboles, mais bon, je pense que comme les couleurs sont différentes, ça va aller. Je vois que j'ai croix violette, croix bleue, mais je pense que ça doit bien ressortir. J'essaye d'en chercher sur la toile. Croix violette, elles sont là. Ah, il y a la croix bleue, je pense. Ah oui, les croix bleues, elles sont ici. Donc croix bleue, croix violette, ça va très bien ressortir. Et j'ai vu qu'on avait point bleu, point noir, ça va. J'ai vu point orange et point rouge. Donc je vais essayer d'en trouver pour voir si on différencie bien. Donc point orange, j'en ai juste ici. Et des points rouges. Où est-ce que j'ai des points rouges? Ils sont cachés. Je ne les vois pas. J'en vois encore là du orange. Alors, petit point rouge, où es-tu? Où es-tu? Où te caches-tu? Bon, bah, je vais pas passer une heure à chercher, hein, je le trouve pas. Ça se trouve, c'est une DMC où il n'y a quasiment pas de points à faire. Ouais, parce que de l'orange, j'en trouve partout. Hein, mais alors, point rouge, point orange, point rouge, je ne trouve pas. Ok. Bah, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Hein. On va voir ça, mais ça me paraît plutôt bien. On va regarder la toile. Donc la toile, c'est top. Avec la compagnie Son Nom, elle est surjetée. Donc c'est une toile qui est un petit peu rigide. Donc après, moi qui travaille sans Q-Snap, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que des fois, je trouve au niveau de l'ergonomie, la main qui tient, c'est un peu plus dur. Mais à force de la travailler, elle s'assouplit assez vite. Donc c'est pas vraiment un problème. On retrouve sur cette toile donc le dessin, le rappel de l'image. Exactement la même chose que sur notre patron. On n'a juste pas la couleur réelle ici. D'accord? Et après, je vais vous montrer un petit peu. J'ai trouvé le point rouge. Je vais vous montrer un petit peu l'impression. Donc j'en profite pour vous montrer. Voilà. Le point rouge là, il est dans l'oreille. Donc le point rouge est là. Le point orange, il va falloir que je le retrouve sur la toile. Elle est bien imprimée, la toile. Le point orange, il y en a là, par exemple. Donc non, ça va bien se différencier, il n'y a pas de souci. Les croix violettes sont là. Les croix bleues sont ici en bas. Il n'y a pas de souci du tout. Hein. C'est vraiment un violet, un bleu différent. Donc je pense qu'elle va vraiment être... elle va être très chouette, cette toile. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va faire le tour des fils ensemble. Donc là, on reçoit un gros paquet de fils. Voilà. Hop. Donc ça arrive sur une petite cartonnette où vous retrouvez vos numéros ici qui seront à reporter par rapport à votre légende qui est sur le côté de la toile. Et on a des trop belles couleurs. Donc là, moi, c'est une cartonnette où les fils sont noués dessus. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve que les fils, ils tiennent bien dessus. Donc ça me va bien. Moi, je garde ça tout le long du point de croix, à moins vraiment qu'elle casse. Pour l'instant, j'en ai pas eu qu'on casse. Donc les couleurs, je vais pas vous les détailler. Je vais vous les montrer comme ça rapidement. Mais de toute façon, on aura énormément de bleu, de blanc. Je suis contente parce que je vois pas mal de... Alors, il y a pas mal de roses. À voir comment ça va ressortir. Parce que je pense que le rose... Ce que je vois d'après la photo, je pense que ça va être un petit peu ici. Un petit peu sur le haut de la patte. Il y en aura un petit peu ici. Donc bon, je suis contente. Hein. Il y a du rose, c'est très bien. Et après, on est tous sur des tons de bleu, de beige. Voilà, je vous montre ça. Je vais vous montrer l'autre côté. On a aussi des très jolies couleurs. Alors, ça là, moi j'adore. C'est vraiment très chouette. Hein. Jolies couleurs. Là, il y a 4 jolies couleurs, toutes pastel, toutes jolies. Donc voilà. Pour rappel, le 11CT se brode avec 3 brins. Donc ça veut dire que comme dans un fil, il y a 6 brins, on divise son fil en 2 et on brode avec 3 brins pour faire les petites croix. Mais écoutez, je vais essayer de vous remettre. Est-ce que ça va être possible que je vous remette tout ce que j'ai acheté, enfin non pas ce que j'ai acheté, ce que Everyday Deals m'a gentiment offert. Alors, j'ai oublié de vous montrer, on a une tresse comme ça pour le fond, voilà, supplémentaire. Hop. On va essayer de faire comme ça. Le petit chat, je vous l'ai mis à l'envers, c'est pas cool. Donc, le petit chat, le petit renard, le lotus. Voilà, je vais vous mettre ici. Et le baby Groot qui arrive. Parce que si le baby Groot, je vous le mets par là. Bon, je suis désolée, j'ai pas trop de place pour vous montrer. Parce
que si je vous mets un petit peu plus haut, enfin voilà. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais encore une fois remercier la boutique Everyday Deals de m'avoir fait confiance pour que je présente leurs produits, et je suis contente parce que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé des DP qui me plaisent, une petite toile de broderie trop craquante. Donc encore une fois, merci à eux. Et puis écoutez, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir leur boutique. Voilà, j'ai encore pas de petit code promo à vous donner, hein. Moi, je suis toute neuve, on va dire, dans la sphère des youtubeuses diamond painting et broderie. Mais voilà, allez voir leur site s'il y a des petites choses qui vous plaisent. Je vous mettrai le lien de chaque produit en barre d'infos, le lien de la boutique en barre d'infos, et si vous avez quelques questions que ce soit, je vous laisse aussi mon adresse mail où vous pouvez me joindre. Et puis j'attends vos petits commentaires, savoir ce que vous pensez de la sélection. Voilà, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, et le principal, prenez soin de vous. Bye bye.